Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube The French Boat. On se fait une actu tech, on va le faire chaque semaine, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à mettre un petit commentaire, ça nous aide. On n'est pas payé pour faire ça, voilà, on le fait parce qu'on a un intérêt à avoir tous ces éléments et vous fournir toutes ces données. On attaque tout de suite le menu de la semaine avec, vous allez voir, des actualités, il y a beaucoup d'actualités là qui se sont passées cette semaine. On va parler de Anthropic qui a levé 13 milliards vs Mistral 2 milliards. Donc on a les États-Unis d'un côté, l'Europe de l'autre. Comment est-ce que à quel jeu, enfin en tout cas, est-ce que c'est David contre Goliath? On le verra justement. On va parler de Arthur Mensch qui a fait en fait une émission télé sur France TV et qui a expliqué qu'il était pour plus de justice fiscale. Donc on verra comment les grands de la tech peuvent être imposé fiscalement sur l'État. On va parler de Discord. Discord qui est un média, un réseau social pour discuter. Et on va voir qu'au Népal, donc tous les mouvements politiques chauds qui se sont passés avec la jeunesse qui s'est rebellée au Népal, eh bien ils ont voté le Premier ministre sur le réseau social. Donc ils ont fait tomber le gouvernement et ils sont passés par Discord. C'est assez impressionnant. On va parler de malheureusement la mort de Charlie Kirk. Donc il était pro-Trump, il avait des idées assez fortes, mais malgré tout, il avait ce côté free speech, il débattait avec les gens. Donc c'était quand même quelqu'un qui n'était pas entièrement détesté, il avait des idées qui étaient détestables, mais il était un peu sur la voie de parler, de communiquer. Voilà, donc il a été assassiné d'une balle en pleine carotide. Donc voilà, c'est assez, ça ne pardonne pas. On va parler de ça. On fera un point sur les actualités un petit peu fun avec, vous le verrez, des choses qui ont été créées pardon, sur format vidéo et photo assez impressionnantes. Free qui nous a sorti encore une super nouvelle, c'est vraiment impressionnant. Il nous avait sorti un an de Mistral AI gratuitement et là c'est une nouvelle nouvelle. Et puis on fera une petite automatisation gratuitement, c'est le petit bonus, restez jusqu'à la fin parce que je vous présente ça. Donc on commence avec Anthropic qui lève 13 milliards de dollars. Donc 13 milliards de dollars, c'est assez impressionnant. Pour rappel, la semaine dernière, Mistral AI a lui levé 2 milliards de dollars. C'est un peu David contre Goliath, c'est-à-dire qu'on a Anthropic avec le modèle Claude qui lui est valorisé alors là à 183 milliards. Donc on a 183 milliards de valorisation pour Anthropic, on le voit juste ici, et on a une valorisation pour Mistral qui a 10-12 milliards. On a fait un article sur le sujet, si vous voulez voir cet article, c'est assez intéressant. On voit qu'en fait, déjà Anthropic, ce n'est pas leur première levée de fonds. Ça veut dire que derrière, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent, qui croient au projet. Et que Mistral, eh bien, c'est la première levée de fonds. On est sur 2 milliards de dollars. C'est bien, mais c'est vrai que on peut clairement dire que il y a deux mondes différents entre les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre. Ça n'avance pas au même rythme. Alors, Anthropic a été fondé en 2021 quand Mistral, lui, est fondé en 2023. Donc, il y a quand même 2 années, ça joue, mais pas à ce point. 183 milliards de valorisation pour Anthropic, c'est énorme. Je vous laisserai regarder le sujet. On a Arthur Mensch qui est passé nationale, 2% de taxes. Beaucoup de patrons disent c'est impossible, ce sera une catastrophe pour les... France TV. On va pas mettre la vidéo parce qu'on va se faire striker la page. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a expliqué qu'il était pour payer plus, avoir une justice fiscale pour les gens qui sont très riches. Mais quand Léa Salamé lui a posé la question, vous devriez payer, parce que là, son entreprise est valorisée à 2 milliards de dollars. Donc, ils sont 3 cofondateurs. Mais à 2 milliards de dollars, à 3 cofondateurs, vous imaginez bien qu'il va falloir, parce que c'est la taxe Zuckman, c'est au-dessus de 100 millions d'euros. À partir du moment où vous avez un patrimoine au-dessus de 100 millions d'euros, ça ne veut pas dire que vous l'ayez dans la poche, mais que vous avez un patrimoine de 100 millions d'euros, vous allez devoir verser 2% de ce patrimoine. Là, Arthur Mensch, dans ce cas, ce n'est pas son argent, c'est de l'argent qu'on a mis sur sa société. Sa société lui appartient, donc ça fait partie
de ses actifs, mais il ne les a pas en liquide. Quand elle lui demande est-ce que vous pourrez payer la somme, on va le voir, je ne sais plus, c'est une énorme somme, est-ce que vous pourrez la payer? Arthur Men dit je ne pourrai pas. Donc il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'il est pour payer plus de justice fiscale, mais il ne pourrait pas payer la taxe. Pour rappel, un patron entre le produit, alors peut-être pas c'est les ultra riches, mais un petit patron qui entreprend en France, entre le produit 100% qu'il va vendre, le produit donc à 100%, il va lui rester dans la poche in fine que peut-être 40%. Il y a 50 à 60% de taxes. Donc vous avez la moitié de votre travail qui part à l'État. Toujours plus, je trouve, enfin voilà, moi je le dis très clairement, il faut peut-être arrêter d'être que dans la taxe et de ne fonctionner que comme ça. Peut-être qu'il va falloir revoir aussi les endroits de dépenses, parce qu'on le voit, donner de l'argent à l'État toujours plus. Je ne sais pas ce que fait l'argent de notre État. Voilà, c'est la question que je me pose. On va parler du Népal. Et là, c'est quand même la bonne nouvelle de cette actu tech. Le Népal, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Le gouvernement a bloqué les réseaux sociaux, dont TikTok. Il y a eu un soulèvement massif de la jeunesse népalaise qui a pris la rue avec des actes de violence, plus de 70 morts dans les rues, c'est assez impressionnant. Et vous avez en fait tout un rebasculement, le gouvernement est tombé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vote via Discord. Discord, c'est une plateforme d'échange, c'est une messagerie. C'est tout à fait impressionnant. Donc il y a 200 000 internautes qui ont élu leur premier ministre. Leur première, c'est une femme. Pour le coup, elle était déjà dans les idées que le gouvernement ne se comportait pas bien avant le soulèvement. Donc ça a juste été une continuité de ce qui s'est passé. Et donc c'est une femme déjà, première ministre, super, qui a été élue sur Discord. C'est assez emblématique pour le souligner. On va passer à quelque chose qui n'est pas marrant, c'est la mort de Charlie Kirk. Charlie Kirk, c'était un nationaliste qui était pro-Trump. Dans ses idées, dans ses positionnements, il y a des choses qui peuvent être détestables sur les armes à feu. Il a affirmé que voilà, il voulait maintenir le droit des armes à feu et le coût de décès annuel par arme, c'est-à-dire que légiférer sur cette démocratisation des armes. Il y a l'avortement. Il avait une ligne anti-avortement et il disait que avorter c'était qualifié d'un meurtre. Voilà, on peut énormément discuter parce que une femme qui avorte c'est pas toujours de manière plaisante. Et il avait des positions très radicales. Beaucoup n'aimaient pas ses pensées, ses visions, mais il battait quand même. Il était en train de bâtir un champ d'expression où en fait il organisait des débats avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Alors des fois c'était des débats qui étaient quand même en sa faveur, donc il n'a pas toujours été très correct, mais il a toujours parlé. Et quand on en vient à tuer quelqu'un, c'est-à-dire à la violence physique, et qu'on ne peut pas contrer les mots, c'est faire preuve de faiblesse, je trouve. Donc voilà, je suis profondément attristé de ce qui se passe aux États-Unis. Le pays est quand même ultra choqué. Il y a des gens qui s'affrontent un petit peu là sur le plan des idées. Il faut espérer que ça en reste à des débats. Il faut espérer que ça n'en vienne pas aux mains. Parce que voilà, vous êtes dans un pays où il y a des armes à feu. Vous êtes dans un pays où les violences, les guerres civiles peuvent être très fortes. Voilà, donc voilà, c'est la mauvaise nouvelle. C'est quelque chose de pas marrant. Pour rappel, il a été tué, assassiné lors d'un meeting d'une balle dans la carotide. Donc voilà, un meurtrier qui était posté sur un assassin qui a été posté depuis un toit d'immeuble. Donc voilà, assez impressionnant. On va parler des actualités fun de cette semaine. Alors on a sur notre page Instagram partagé une actualité très fun. C'est en fait un créateur qui nous a créé avec, je sais pas si vous vous rappelez ce tapis d'enfance où les petits garçons, voire les petites filles jouaient dessus avec la voiture et différentes, des fois on avait les hôpitaux, les pompiers, puis on circulait sur ce petit tapis de moquette avec nos voitures. Eh bien il y a eu des choses assez folles qui se sont passées. Regardez, on a un créateur de contenu qui nous a fait
un format donc avec l'intelligence artificielle tout simplement magnifique où vous avez tout un tas d'images qui sont créées comme ça. Et vous allez voir que il a même créé donc un format vidéo pardon et des formats images tout à fait impressionnants. Donc ce ne sont pas des photos, c'est une création intelligence artificielle. Je vous inviterai à regarder notre page Instagram et de voir un petit peu tout ce qu'on publie au quotidien parce qu'il y a des choses un petit peu fun comme ça. Il y a des choses pas marrantes mais il y a des choses fun. Et puis on a une nouvelle qui est assez folle, c'est Xavier Niel donc avec Free qui nous sort un VPN. Donc après, je vous rappelle que Free avait proposé d'avoir Mistral, donc l'intelligence artificielle française, gratuitement pendant 1 an à tous ses abonnés. Et bien là, il ressort une super nouvelle, un VPN. Qu'est-ce que c'est qu'un VPN ? Eh bien, c'est un outil qui permet d'avoir des connexions sécurisées, parfois même délocalisées, c'est-à-dire que vous êtes, comment expliquer, je l'ai noté parce que c'est pas toujours quelque chose que c'est une activité en ligne privée et vous pouvez vous délocaliser, c'est-à-dire que là on travaille nous avec NordVPN, vous pouvez vous mettre aux États-Unis. Alors ça ne veut pas dire que vous allez avoir des mauvaises intentions, mais nous par exemple on s'en sert. Je vous donne un exemple, sur ChatGPT il y a des fonctionnalités. Quand on est en France, on n'a pas accès parce qu'on est dans l'Union européenne et que l'Union européenne bloque certaines choses. Et bien, quand vous mettez votre VPN aux États-Unis, ChatGPT détecte que votre ordinateur, votre ID est aux États-Unis et du coup, vous avez accès à ces fonctionnalités. Et c'est tout bonnement comme ça qu'on s'en sert. On ne s'en sert pas à faire de la criminalité sur Internet. Non, on s'en sert vraiment à titre professionnel. Voilà, donc le VPN Free qui devient gratuit, c'est assez impressionnant. Je vous laisse regarder ça pour tous les abonnements. Pas l'abonnement à 2 € par mois, mais au-delà de 2 € par mois, le VPN est gratuit. Allez, la dernière petite chose, c'est avec Gemini. Donc Gemini, qui est un outil de Google. Si vous avez Gmail, je vais vous montrer quelque chose de très chouette pour vous. C'est le petit bonus, c'est le cadeau. C'est consulter mes 5 derniers mails. Tu fais un petit tri de ces mails par ordre de priorité et tu fais en sorte de répondre en brouillon à ces mails. Donc on va le lancer. Vous allez voir que puisque j'ai un compte Gmail, il va se connecter à mon compte Gmail, il va aller chercher les 5 derniers mails et il va me faire un brouillon sur ces 5 derniers mails. Un autre usage de cet outil Gemini, j'avais une conversation très longue avec un ami et je lui ai demandé de répondre. Donc un ami qui me fait une dernière question où il fallait que je reprenne tout un tas d'éléments, il avait besoin d'informations qu'on avait diffusées à travers nos différentes questions et réponses. Je lui ai demandé de lire l'intégralité de la conversation et je lui ai dit de répondre à mon ami. Eh bien, je n'ai presque rien retouché, si ce n'est les formules de politesse qui étaient un peu déplacées parce que c'était un ami, donc j'avais juste à lui dire salut et pas bien cordialement à la fin, par exemple. Donc voilà, là, regardez, ce qu'il a fait, il a été dans mes mails. Alors, on va pas lire tous mes mails, mais il a sorti une adresse email. Il a sorti un booking, un message sur Booking qu'on a eu, et puis on verra voilà le contenu. Et en fait, à la fin, je n'ai pas pu trisser par ordre de priorité, il ne l'a pas fait, et il nous a mis depuis, je n'ai pas en mesure de créer ou d'envoyer des brouillons. Et non, mais en fait, on peut lui demander. Donc là, il n'a pas pu créer des brouillons. Avec ChatGPT, on peut le faire. Vous voyez, je ne savais pas avec Gemini, il n'a pas voulu créer des brouillons. Avec ChatGPT, on peut le faire. Et bien là, on pourrait lui demander tout bonnement de nous faire les réponses ici sur Gemini, de les copier et de les mettre dans nos mails. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Voilà, j'espère que ces nouvelles n'ont pas trop impacté votre morale. Continuez à vous informer. The French Boat, c'est gratuit. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Au revoir.